j'espère que vous allez bien, que vous soyez à la maison, en vacances ou au travail. En tout cas, l'infiltré cette semaine sera placé sous le signe de la fête et encore de la fête. Et ça fait du bien parce qu'on en a besoin en cette période estivale. Tout de suite, si je vous dis siroter, grignoter, flâner au fil de l'eau, quoi de plus agréable en été, c'est la fête du port au Mans. Ensuite, je vous propose de vous laisser emporter par la liesse générale pour un moment savoureux et plein de découvertes pour la grande fête champêtre de Saint-Léonard-des-Bois dans le superbe cadre des Alpes-Mancelles. Ensuite, je vous propose de plonger dans l'histoire française de 1870 à 1871, comme si vous y étiez, à Ségris. Et pour finir, vous rêvez de voyager, mais vous ne pouvez pas, faute de moyens ou de temps. Eh bien, écoutez. Hey, yeah, 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 hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah, yeah. Le Far West frappe à votre porte et nous, on vous offre le Grand Ouest américain au cœur de la Sarthe. Mais tout de suite, on part où? On part où, Samuel? Ben, on part au Mans. Allez, c'est parti. Si je vous dis guinguette, musette, anisette, bronzette, amourette, ça donne envie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est au port du Mans que ça se passe pour la fête du port. Bon, on arrive, c'est le matin, tout n'est pas encore en place, mais il y a du modélisme, il y a des jeux pour les enfants, enfin, il y a plein de choses, vous allez voir, c'est parti. Une cruelle rue de Seine sur mille et une peines et qui ne veulent pas mourir. Et voilà une belle chanson pour commencer notre petit récital à l'orgue de Barbarie. Eh bien, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment qu'on s'appelle? Alors moi, je m'appelle Domi. Je m'appelle Domi, Domi de Coin de Rue. Domi voilà. De Coin de Rue, mais c'est un charmant nom, dites-moi. N'est-ce pas? Coin de Rue, de la chanson de Charles Trenet. Bah oui. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Voilà, donc chanson de Charles Trenet. Donc on a une association de musique de rue avec Orgue de Barbarie qui s'appelle donc Coin de Rue, puisque nous jouons dans les coins de rue. Voilà, c'est logique, hein? Bah oui, c'est tout à fait logique. Donc vous êtes venus pour cette magnifique fête du port qui commence, qui débute, hein, tout juste. Hein. Nous sommes là pour l'inauguration, donc on doit commencer à 11h. Donc on ouvre et déjà on voit les gens qui abordent, dont vous d'ailleurs. Allez, un petit instrumental. On fait coucou aux téléspectateurs de Le Mans TV. Oh, Le Mans TV, formidable. Voilà. Et alors, comment il s'appelle notre ami qui est derrière l'orgue de Barbarie? Alors, il s'appelle Doud et l'orgue de Barbarie s'appelle Bob. Voilà. Ah, parce que l'orgue a un prénom, bien Bob. Sûr. Belle orgue de Barbarie. Voilà. Ah, okay. C'est joli, hein? Magnifique. Et vous travaillez toujours ensemble tous les deux? Alors oui, on travaille souvent ensemble, pas que, mais voilà. Ah, vous êtes un couple en fait? On est un couple, voilà. Et aujourd'hui, on est venus tous les deux de la région parisienne. Ah, vous avez fait le chemin jusqu'à nous, merci. Exactement. Accueillis par une chanteuse qui chante aussi avec un orgue de Barbarie, qui s'appelle Annie Hamelin, voilà. Et aujourd'hui, comme elle était très occupée, ben, elle nous a donné la place. C'est pour ça qu'on est là. Bah merci d'être avec nous, c'est sympa d'avoir fait de la route, mais vous êtes parti à quelle heure du coup ce matin? Alors hier soir. Ah, voilà. Hier soir, parce qu'on ne voulait pas rater le beau spectacle dans la cathédrale, dont Annie fait partie puisqu'elle est comédienne également. Voilà, vous l'avez vu bien sûr. Évidemment, mais quelle question, on lui fait coucou à Annie. Coucou Annie, coucou. Bon bah c'est formidable, vous êtes là toute la journée? Toute la journée, voilà. Super. Voilà. Il est au taquet Doud, hein? Toujours. Il adore ça. Voilà. Il a quel âge cet orgue? Alors cet orgue, il a déjà, que je réfléchisse, 15 ans. Ah oui, quand même. Il n'est pas vieux, c'est une reproduction d'un orgue ancien. Voilà. On a toujours des fabricants d'orgues de Barbarie en France, heureusement. Des fabricants de carton. Donc les gens qui fabriquent ça s'appellent des noteurs. Et donc, ça nous permet de faire vivre encore cet instrument qui disparaît petit à petit de nos rues. Malheureusement. Voilà. Mais c'est toujours un métier de fabriquer des orgues de Barbarie. Ça existe. Voilà, il vient de Paris? Il vient de la Drôme. Ah. Voilà. Fabricant dans la Drôme. Bah écoutez, merci. Je vous laisse animer cette journée joyeusement. Des temps qu'il y aura des petits bals de la marine. Bonjour, nous sommes à la fête du port. Je suis avec l'adjointe au maire. Bonjour madame l'adjointe au maire, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien, on a le soleil, apparemment il y a déjà des personnes qui arrivent et donc moi je suis là aussi dans le cadre de ma délégation sur la communauté urbaine, la métropole, puisque je suis en charge du développement touristique et le port fait partie du développement touristique. Alors justement là c'est une très belle
d'animations. Aujourd'hui, on a du modélisme, on a des animations pour les enfants, c'est très riche. On a les bateaux sans permis, enfin il y a plein de choses. Et du coup, l'idée, quelle est-elle finalement? C'est de faire vivre le port, d'y amener... L'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire vivre le port. Le souhait du maire-président Stéphane Le Foll, c'est que les Manceaux, les Sarthois se retournent vers notre port, se retournent vers la rivière. C'est vrai que par définition, on tourne le dos, puisque avant, quand on construisait les villes, on tournait le dos à la rivière pour ne pas être envahi. Aujourd'hui, on veut casser cette image et donc la rivière, que le port redevienne un lieu de vie, un lieu d'animation où les Manceaux puissent venir se retrouver et puis vivre des choses agréables comme aujourd'hui. Donc on est dans un esprit un peu guinguette, c'est ça qu'on a envie d'insuffler, des concerts, des petites choses comme ça. Et puis à quelle fréquence surtout? Eh bien, ce qu'on aimerait, c'est en moyenne une fois par mois. Bon, peut-être pas en janvier, c'est plus compliqué. Bon, on a déjà plusieurs animations. On a l'animation de Noël au port. Cette année, on a fait un lancement du port avec aussi un côté très famille. Nous sommes en train de réfléchir à des bouquinistes sur le port pendant la fête de Fête-Lire au port. Là, on a donc cette fête familiale. Et puis, on va avoir un soir d'été sur le port. Et il nous reste quelques mois, puisque si vous comptez, nous ne sommes qu'à 6. Il nous en manque 5, puisqu'en janvier, je pense qu'on fera une pause. D'accord, très bien, c'est formidable. Donc du coup, on va avoir au fil de l'eau plein de petites choses comme ça, sympathiques. On y est bien et on espère que vous allez venir nombreux, chers téléspectateurs, parce que c'est le but. Eh bien, on vous attend tous pour passer une belle journée, une journée ensoleillée, une journée musicale, une journée modélisme, une journée de jonglage et puis surtout, avant tout, une belle journée de détente en famille. Ça va bien, Michel? Très bien, très bien. Alors, donc ce sont vos bateaux qui sont là devant nous? Celui-là, oui. Alors, oui, c'est un voilier anglais, oui. Solvemed. La rivière a donné le nom à ce bateau-là, là où il a été construit. Donc il existe toujours? Il existe toujours, oui, toujours navigant. Combien de temps de travail sur ce bateau? Là, je compte pas. C'est une chose que je compte pas du tout. Parce que c'est tellement intermittent, c'est tellement que c'est pas possible. Non, je compte pas. C'est pas mon but. Il va naviguer celui-là aujourd'hui? Oui, sans problème. Oui. Et alors celui-ci aussi, c'est le vôtre? En fait, vous... Ah, c'est à Gérard. Alors celui-là, c'est le vôtre? C'est celui-là qui navigue depuis le début de l'année, celui-là. D'accord. Et alors vous, tout est en stand-by pendant plus de 10 ans. Et c'est vous qui avez tout fait? Bah oui, tout. Ouais. Il y a même le petit détail du petit personnage qu'on va montrer à Samuel après, elle est à la barre, la dame. Et alors les voiles là, elles sont... Ça c'est de la toile de tente que j'avais récupérée. Et puis voilà, un petit peu de couture, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et puis on arrive à faire ça. Bon, c'est super. Bon, alors je vous laisse à vos bateaux. Bonjour Gérard, comment que ça va? Bonjour. On se retrouve? Tout à fait. Vous êtes partout, vous? Absolument. Moi, dès qu'on m'appelle, j'arrive. Je viens pas, je cours. On aime bien les Bretons. Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec un énorme bateau, Gérard. Voilà, là, c'est un tonnier du Guilvinec. Donc, c'est un tonnier breton, puisque j'ai beaucoup de bateaux bretons. Forcément. En m'appelant... voilà. Et donc, effectivement, ce bateau est très connu, puisqu'il est vu partout et il plaît à tout le monde, donc c'est parfait. Il pèse combien ce bateau? Parce qu'il est gros. Alors celui-ci, là, à l'heure actuelle, comme il est là, il fait 25 kg. Oui. Et en ordre de marche, il va en faire 56. Ah oui. Puisque là, s'il est comme ça, il n'est pas assez lesté, donc c'est une coquille de noix. Donc je lui mets du plomb dedans et j'y mets 31 kg à l'intérieur pour qu'il puisse se stabiliser. D'accord. Il marche uniquement à la voile? Alors, il marche à la voile et j'ai aussi un moteur auxiliaire dessous parce que j'ai toujours tendance à dire, quand dans les piscines, il faut avoir du vent sous la quille. Hein, et sinon, quand c'est l'heure de l'apéro, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il rentre, donc s'il ne veut pas rentrer, je l'aide à revenir. Et alors, il y a plein de petits personnages, parce que c'est vous qui avez fait tout de A jusqu'à Z, j'imagine. Tout à fait, tous les petits bonhommes sont faits main, et donc vous voyez que quand on voit le visage et quand on voit les mains, c'est fait main, et voilà. Et donc, donc du coup super. Il y a combien d'heures à peu près sur ce bateau? Alors celui-là, il est entre 2000 et 2005. Oh la vache! Après 2000, je ne compte pas parce que sinon il faut être passionné ou il faut être un peu fou en même temps. Parce que là, effectivement, on fait tout de A à Z. Et même là, les animations, où je suis le seul à avoir des grandes animations comme ça à l'heure actuelle, et avec des grandes maquettes aussi. C'est très réaliste. On va vous laisser naviguer. Bravo pour ce travail magnifique. Plus de 2000 heures de travail, vous imaginez, c'est extraordinaire. Merci Gégé. J'espère qu'on se retrouvera sur un autre événement. Écoutez, on se donne rendez-vous dans l'été. Super Gérard, merci. Bon, vous voyez, il y a plein d'animations. Là, on est dans le coin des enfants, des food trucks, il y a à manger, il y a la fête, la pêche au canard, il y a des barbes à papa, enfin, il y a tout ce qu'il faut.
Mais on a vu une autre animation un petit peu plus loin et je pense que ça va vous intéresser. Des bateaux à conduire sans permis. Allez, on va y faire un petit tour, je vous emmène. Je suis sur le ponton et je vais à la rencontre de Stéphane de Berme qui est donc le responsable des petits bateaux qui sont là. Bonjour Stéphane, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Impeccable, il fait beau. Magnifique. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Eh bien, donc, tout l'été, 7 jours sur 7, on loue des bateaux électriques sans permis pour 1, 2, 3, 4 heures pour des petites balades sur la Sarthe qui peuvent aller jusqu'au pied de la muraille et puis derrière on peut descendre et passer des écluses. Donc voilà, une activité familiale sur des bateaux qui sont des 7 places. D'accord, et du coup, donc bon, pas de permis, ça on a bien compris. Vous donnez quand même des petites... Bien sûr, on donne un minimum d'instructions pour démarrer. On explique aussi, on voit d'ailleurs là sur le bateau les panneaux, etc. pour avoir un minimum d'indications. Après, ça se conduit très facilement. C'est une balade qui est calme. Hein. La vitesse, c'est maximum 8 km/h. Donc on n'est pas non plus... C'est pas du manège à sensation, c'est vraiment de la balade sympathique et on profite de la fraîcheur du cours d'eau. Impeccable, c'est génial. Donc 7 places, vous avez dit. Tout à fait. Et alors on est sur en termes de prix, parce que là on a vu une dame là qui est arrivée. Ah, mais c'est gratuit. Bah non madame, ce n'est pas gratuit, chers téléspectateurs, il faut payer un petit peu. C'est normal, il y a l'essence, tout ça. Tout à fait. On est entre 35 € pour 1 heure et 75 € pour 4 heures. Et puis avec une offre quand c'est entre midi et 2, alors de mémoire, pour 2 heures, on doit être à 40 € au lieu de 50. Voilà. Bon, bah, c'est sympa, on prend son pique-nique, on prend les enfants, les grands-parents, enfin toute la famille, et paf, on prend un petit bateau et on est bien au fil de l'eau comme ça sur la Sarthe, on voit tout, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Bon bah merci Stéphane. Merci à vous. Ça donne envie, mais nous on doit partir. Bah oui, parce que figurez-vous qu'on part à Saint-Léonard-des-Bois nous maintenant. Oh. Ah bah c'est pas la porte à côté, donc voilà. Mais bon dimanche et bonne fête du port. Merci, bon dimanche à vous aussi. Merci, allez on continue.